Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce Tarot, tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Coucou les lions, allez c'est parti pour votre guidance de septembre les amis, qu'est-ce qui domine pour vous? Allez, c'est parti pour les lions, qu'est-ce que nous avons pour ce mois-ci? Qu'est-ce qui domine? On a le 8 d'air les amis, avec le 10 d'air en plus, ouh là là, la totale. Alors, le 8 d'air, c'est le fait de se sentir bloqué, c'est le fait de se sentir piégé. Là, il y a des jeux du mental. Il y a des jeux du mental sur justement avoir l'impression d'être piégé, l'impression d'être bloqué, l'impression de ne pas avoir de solution dans une problématique ou donc ça peut être voilà, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Il y a cette idée voilà de manquer de confiance surtout en vos moyens de trouver la solution, de trouver ce qui pourrait vous libérer. Donc ça c'est des croyances du mental. Il y a vraiment cette idée d'être bloqué dans ses actions, d'avoir cette peur d'agir avec le 8 d'air. Bon, et en plus de ça, vous avez le 10 d'air. Donc, le 10 d'air signifie quand même la fin d'un cycle douloureux, la fin des souffrances. Ok, les amis, bon, on va aller voir la suite. Donc, j'ai changé un petit peu le format de lecture pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu l'intro. C'est important de voir les intros, les amis. Je dis plein de choses dessus. Allez, on y va. Alors, les lions, votre énergie pour ce mois de septembre, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou de ce mois de septembre. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est plutôt pas mal. Tac, 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 tac. Ok. Et là, je prends un autre tarot. Donc, en tout, je crois que j'utilise 4 tarots. 4 tarots pour ce nouveau format. Donc là, on va aller voir le domaine sentimental. On va aller voir le domaine professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et après, j'irai ajouter des cartes. Ok. Alors, votre énergie, les lions, un as de coupe, ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? La reine d'épée, haha, ok. Quel est le défi, le challenge? Le 9 de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le page de denier et vous finissez avec le 3 d'épée. Ok. Et on retrouve encore ce 3 d'épée dans la vie sentimentale. On a un 5 de denier dans la vie professionnelle et vous avez un 3 de denier dans la vie spirituelle. Ok. Bon, pas évident ce mois-ci, les amis, mais bon, on va aller regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arcane majeur pour vous, donc... Bon, ça ne veut pas dire que le mois n'est pas important, mais c'est un mois, je pense, qui va être dédié peut-être à la réflexion, à un changement au niveau émotionnel.
Donc, comme je vous disais, avec le 8 d'air, on se sent bloqué, la peur d'agir, etc. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui va dominer dans votre mois parce que il y a quand même cette idée, voilà, de s'échapper de quelque chose. Bon, de toute façon, on va y aller progressivement et puis et on verra bien le message. Donc, vous, votre énergie, c'est l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, peut-être êtes-vous amoureux, amoureuse. Il y a vraiment cette idée d'être dans un nouveau départ sentimental, nouveau départ émotionnel. Vous avez envie de vibrer l'amour, vous avez envie de ressentir l'amour. Vous avez envie... moi, je pense que voilà, ça va me parler à des lions qui ont beaucoup de sentiments, qui sont amoureux d'une personne ou qui sont dans un nouveau départ, cette envie aussi de s'accorder un nouveau départ sentimental, cette envie justement de vibrer, cette envie de ressentir quelque chose de fort au niveau des sentiments. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la reine d'épée, c'est un peu l'inverse. La reine d'épée est plutôt une énergie froide, impartiale. Mais moi, j'aime beaucoup la reine d'épée parce que la reine d'épée, elle en a pris plein dans la tronche. Et elle arrive justement à avoir ce discernement et elle ne se laisse plus impacter par ses émotions. Donc là, on est sur une énergie où, oui, on parle d'amour, on parle de sentiments, mais dans ce que vous voulez le plus, c'est peut-être de trancher, justement de ne plus vous laisser submerger par ces sentiments, par ces émotions, par cet amour que vous pourriez ressentir et de trancher, d'obtenir une vision plutôt claire, plutôt lucide, plutôt logique par rapport à une situation. Et contrairement au 8 d'air, où on se sent un peu justement bloqué dans la peur d'agir, on a l'impression de ne pas avoir tous les moyens nécessaires pour y arriver. Avec la reine d'épée, elle sait comment s'y prendre. Il y a cette recherche de vérité, cette recherche, de visibilité, cette idée, voilà, de mental, très affûté. Et surtout, cette idée, voilà, moi, j'ai trop souffert, je n'ai plus envie de souffrir. Maintenant, je me laisse plus impacter par ce que je ressens et j'arrive à prendre des décisions qui sont pour mon bien et je fais en sorte de me protéger. Parce que se protéger, c'est un petit peu ce que vous avez dans votre défi. Le défi avec le 9 de bâton, forcément, oui, c'est le fait, voilà, d'être déterminé, d'être motivé, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, mais c'est aussi de s'assurer une certaine protection. Le 9 de bâton, c'est qu'on a quand même assumé pas mal de combats, qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, et il y a vraiment cette idée, voilà, de se protéger, de faire attention à soi. On peut noter quand même une certaine marque de fatigue avec le 9 de bâton. Mais le défi, c'est ça, c'est sa protection, les amis lions. Donc, protégez votre cœur. Protégez votre cœur, protégez ce que vous éprouvez, protégez voilà, ces sentiments potentiellement qui pourraient vous submerger. Parce que dans ce que vous voulez le plus avec la reine d'épée, voilà, la reine d'épée... ne veut plus souffrir, je le répète. Donc, il y a vraiment un sentiment de protection qui doit être remis au devant de la scène, j'ai envie de vous dire, sur votre mois de septembre. Ce qui va vous aider, c'est le page de denier, c'est de vous faire confiance, les amis. Page de denier, il avance dans la confiance. Ça va être de penser à votre prospérité, puisque le page de denier, on est sur une initiation, on est sur des pages, donc des valets, c'est le début, c'est la nouveauté, mais on est sur de denier. Donc, il y a peut-être cette idée dans ce qui va vous aider de penser, d'étudier un nouveau départ plus prospère, plus productif. Et ça va passer par votre confiance en vous. Cette idée, peut-être aussi de s'organiser, de préparer, d'y aller avec méthode. Mais avant tout, le page de denier, c'est vraiment de se faire confiance pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus constructif par la suite. Vie sentimentale, 3 d'épée les amis, 3 d'épée, donc oui, ça doit faire mal, ça doit faire très mal. On parle de blessures, on parle de chagrin, on parle de tristesse, on parle aussi de sentiments, de s'être senti peut-être même trahi, mais voilà, on ne trouve pas d'échappatoire, on ne sait pas comment... alors, le 9 d'air, le 9 d'épée, c'est le cerveau qui tourne en boucle. Le 8 d'épée, c'est qu'on se sent piégé par une situation. Donc, vous êtes peut-être piégé par votre amour, piégé par vos sentiments, piégé
sur l'idée justement dans une relation amoureuse dans tous les cas. Et le 3 d'épée, bah oui, signifie la blessure, signifie le chagrin et la tristesse. Hein. Et ce truc de ne pas comprendre, ce truc de... voilà, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, j'arrive pas à comprendre pourquoi je suis comme ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'en suis arrivée là. Donc il y a vraiment cette idée avec le 3 d'épée de flou dans le sens où on ne comprend pas. Hein. Et tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas accepter ce qui se passe. Et justement, c'est après cette acceptation qu'on peut tourner la page. Mais le 3 d'épée, c'est vraiment cette idée, oui, il faut passer par là. C'est quelque chose qui fait mal, les amis. C'est le cœur brisé. Hein. Bon, on continue dans la vie professionnelle avec le 5 de denier. 5 de denier, on peut parler d'inquiétude au niveau des finances, au niveau de l'argent, au niveau de sa situation professionnelle. 5 de denier, c'est voilà, cette notion voilà, de trouver des solutions pour rétablir peut-être aussi un équilibre dans ses finances, dans une activité que vous faites. Le 5 de denier, c'est souvent aussi le fait de se sentir seul hein, dans une tâche, dans quelque chose. Il y a, on dénote quand même un certain manque hein, par rapport à votre activité ou au niveau du professionnel. Donc là, pareil, 5 de denier, dans sa version positive, c'est d'aller trouver une solution, encore une fois. Alors, forcément, avec un 3 d'épée, on peut dire que ça s'impacte un petit peu partout. Hein. Donc, forcément, hein, vous ne pouvez pas, être dans un profond chagrin au niveau sentimental et être au top du top dans votre vie professionnelle. C'est un peu compliqué. Donc, il y a des fois, on peut avoir du soutien, on peut heureusement avoir d'autres domaines, justement, qui rétablissent un peu la balance. Mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que avec ce 5 de denier au niveau professionnel, on a aussi tout ce qui est inquiétude par rapport aux finances, par rapport au fait que quelque chose vous manque hein, pour prospérer, encore une fois. Dans la vie spirituelle, 3 de denier. Donc, vous cherchez à être aligné avec vous-même. Hein. 3 de denier dans la vie spirituelle, il y a ce côté, alignement, ce côté un petit peu de recentrage à soi, ce côté de ressortir une part de créativité en vous hein, sur ce mois de septembre. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est une carte vraiment qui est positive hein, dans votre jeu, dans le sens où, à partir du moment où je suis alignée, à partir du moment où je suis centrée, où je reviens à moi, je pourrais trouver des issues à quelque chose. Voilà, à ma situation, dans ma relation, par rapport au chagrin, etc. Et puis, vous finissez encore une fois avec ce 3 d'épée. Donc, clairement, on en revient un peu au niveau sentimental, à cette peine de cœur, à ce chagrin, à cette idée aussi peut-être hein, dans sa version positive où vous allez accepter hein, ce qui s'est passé et justement obtenir ce que vous voulez le plus avec cette reine d'épée. Hein. Donc, prendre vos distances, trancher, prendre une décision, rester dans le silence aussi. Il y a cette idée avec les reines d'épée encore une fois, de ne pas être impacté hein, par le cœur. Hein. Donc, du coup, se rétablir d'un chagrin, potentiellement. Et ça passe par vous protéger avec ce que nous avons en défi avec le 9 de bâton. Bon, ok, les amis les lions. On va aller voir la suite. Donc, je vais recouvrir les domaines de vie. Qu'est-ce qu'on a avec le 3 d'épée ? Les amis, on a le soleil. Alors, le soleil nous indique justement qu'à travers ce chagrin, qu'à travers cette tristesse, qu'à travers cette idée de se dire, on m'a brisé le cœur, le soleil revient. On parle d'éclaircissement, on parle de quelque chose qui va revenir à la lumière dans tous les cas avec le soleil. Cette idée aussi, d'éclaircissement hein, par rapport à quelque chose que vous avez, qui vous a fait du mal, les amis. Donc, le soleil, c'est le retour de la joie aussi, c'est le retour du bonheur. Donc pour moi, voilà, ça va peut-être être un moment qui n'est pas facile, mais on sait qu'au bout, il y a le soleil, on sait qu'au bout, justement, les choses vont se réchauffer, vont s'éclaircir, vont se raviver, hein, en vous en tout cas.
Qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier dans la vie professionnelle? Ah ouais, le diable, ok. Mais il y a des peurs dans la vie professionnelle. Il y a des peurs, comme je vous disais, inquiétude financière, inquiétude liée à l'argent, inquiétude liée à son travail, à une activité en général, et puis le diable, clairement, oui, ça n'aide pas. Ça n'aide pas puisque il peut y avoir des peurs qui se dégagent de tout ça, cette idée vraiment de se dire mais je peux pas partir, je peux pas aller ailleurs. Et on est peut-être aussi là-dessus avec un 8 d'air, cette notion voilà, de se sentir piégé, d'avoir cette peur de se mettre en action parce qu'on se sent, comment dire, lié dans son activité. On a l'impression qu'on ne peut pas partir, qu'on ne peut pas s'effader, qu'il n'y a pas de solution possible. Et ça, c'est l'énergie aussi du diable. Donc pour moi, au niveau professionnel, il y a vraiment des peurs à dépasser et surtout certaines croyances que vous avez, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier dans la vie spirituelle? On a le 7 de bâton. Ça, c'est impeccable. Donc, alignement, recentrage, très important les lions. Ça, c'est vraiment comment vous êtes à l'intérieur de vous. Et cette idée, voilà, de faire face. De faire face ce mois-ci avec un 7 de bâton où je résiste, je reste fidèle à mes valeurs, à mes principes, je garde mes distances, je garde ce silence, je tranche par rapport à une situation pour mon bien-être, parce que je dois me protéger, parce que on m'a fait de la peine, parce qu'on m'a fait du mal, parce que j'ai des blessures. Et il y a vraiment cette idée avec le 7 de bâton de ne pas déroger à certains principes. Maintenant, je pense que ce 8 d'air, bah oui, ça va pas être évident puisque il y a toujours cette notion voilà, de confiance. Il va vraiment falloir que vous ayez totalement, que vous fassiez confiance dans tous les cas. Et 3 de denier, regardez, on le retrouve même ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? 7, ouais. Ok. Le 3 d'épée, comme je vous disais, chagrin, tristesse, etc. Et le 7 de denier, on peut dire que voilà, vous allez repartir plus confiant. Il y a vraiment cette idée à la fin du mois de septembre de recommencer à planter des petites graines, de repartir. C'est quelque chose qui va vous demander du temps. Mais vous voyez, là, les deniers commencent à sortir. C'est qu'il y a vraiment cette notion voilà, de rebâtir pour quelque chose de plus concret, quelque chose de beaucoup plus stable. D'ailleurs, j'ai envie de remettre une carte aussi sur le page de denier dans ce qui va vous aider. Alors, page de denier dans ce qui va vous aider. Eh bien oui. Ok. On a un cavalier de coupe. Donc, c'est vraiment de se faire confiance. Ça pourrait être aussi justement de vous mettre en action, de vous laisser porter par vos sentiments vers quelque chose d'autre. Vers plus de prospérité dans tous les cas avec le page de denier. Ça pourrait être aussi, le page de denier, c'est le messager. Ça pourrait être des messages que vous envoie une personne. Ça, c'est possible. Vous pourriez avoir une personne très proche de vous, justement, qui vous met en confiance, qui vous rend confiance, qui vous donne confiance. Donc, on peut être tout à fait sur une énergie comme ça. Et je vais aller remettre une carte sur ce 8 d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Eh bien, 8 d'épée sur 8 d'épée, vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. 8 d'épée sur 8 d'épée, clairement, oui, ça risque d'être un petit peu compliqué ce mois-ci les lions, mais dites-vous que c'est que temporaire, qu'il y a vraiment cette idée voilà, de croyance à dépasser, que de toute façon, le soleil n'est pas très loin, et cette idée voilà, de trancher, de prendre des décisions fermes. Donc, ça me fait penser un petit peu à un signe que j'ai eu avant vous, je ne sais plus, mais voilà, avec le 7 de bâton, on campe sur ses positions, on ne lâche pas prise. Et pour moi, ce 8 d'air, il est vraiment à dépasser. C'est vraiment, il est là, votre challenge. Et aussi cette idée avec ce 9 de bâton, de vous protéger, d'être arrivé pratiquement au bout de quelque chose. Mais ça va passer, voilà, par un discernement par rapport à vos émotions, un discernement par rapport à vos sentiments. Et cette idée... aussi, comment dire, de trancher et d'avoir une parfaite lucidité pour justement prendre les bonnes décisions ce mois-ci. Donc ça peut être par rapport à une relation, ça peut être aussi beaucoup par rapport aux professionnels
où on se sent un petit peu, comment dire, enchaîné dans quelque chose, on a l'impression qu'on ne pourra pas en sortir, ou qu'il n'y a pas de solution. Donc pour moi, là, on est vraiment sur un travail de dépassement des croyances, de dépassement des peurs, de dépassement de certains schémas mentaux, hein, et quelque chose, voilà, qui vous empêche de vous mettre en action. Eh bien, voilà les lions, un petit conseil pour vous accompagner sur ce mois de septembre. Bah, tiens, celle-là, je la lirai aussi. Nous avons la réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse. C'est ça, hein, dépassez votre 8 d'épée, les amis. Hein. Et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux les futures actions et la réussite sera là. Donc là, on vous parle d'avoir un esprit fonceur, les lions. Donc, dépassez ce 8 d'épée. Hein. Et on a le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Hein, reine d'épée. Là, ça me fait tout de suite rebondir sur la reine d'épée. Intransigeante, impartiale. Tac, c'est comme ça, c'est pas autrement. Eh bien, voilà les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi un petit peu comment vous réagissez à cette guidance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Likez cette vidéo. Abonnez-vous aussi si la chaîne vous plaît. Les amis, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Prenez grand soin de vous. Et nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.